Est-ce que pour vous, le cube Rubik, Musique Plus, l'arrivée peut-être d'émissions ou d'artistes comme Michael Jackson, Thriller 1982, ça vous ravive à l'esprit plein de souvenirs, la nostalgie en tout cas. On l'évoque dans ce nouveau livre, Cindy et Fred, soit perdu dans les années 80 de l'auteur Martin Tétu, qui est avec nous. À la fois pour aussi jaser, parce qu'il avait été l'auteur d'un livre fort remarqué, Félix au Café Temporel, qui faisait un peu l'éloge des années 90 et 2000. Salut, Martin Tétu. Bonjour, Alex. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Un fan nostalgique ou... Est-ce que je suis nostalgique? Disons, en fait, même maintenant, les années 80 sont revenus à la mode, donc on ne sait pas si on est à la mode ou on est nostalgique, mais c'est sûr que moi, les années 80, c'est mon adolescence. C'est encore présent en moi, mais le roman, l'idée, c'est finalement, c'est présent en quelqu'un qui a vécu ces années-là, un X, mais ça peut être présent chez d'autres personnes qui ne l'ont pas vécu. Selon les fameuses expressions, des fois, on peut être nostalgique d'une époque qu'on n'a pas vécue. Oui, puis des fois, c'est transmis par la musique, l'habillement, par nos parents, finalement, qui sont là pour témoigner d'une époque qui les a marqués aussi. Effectivement, une époque qui, peut-être, même pour des jeunes actuellement qui ont 20 ans, les années 80, est une époque peut-être qui aurait aimé être, qui était plus relax, qui était plus cool, qui était plus lumineuse peut-être que maintenant. Oui. Bien, c'est ce qu'on voit. On sont des jeunes et ils sont l'éco-anxiété. Il y a vraiment, on n'a jamais autant parlé de santé mentale. L'anxiété, qu'on dirait, fait partie de nos vies. Il y a eu une éclipse solaire récemment. Beaucoup de gens qui étaient apeurés de ce genre d'événement-là. J'en voyais beaucoup qui étaient apeurés. Mais ce qui est quand même assez dénotable dans votre livre, justement, c'est que on a un dialogue entre deux générations, justement. Fred qui, lui, a vécu l'époque et Cindy qui est plus jeune. Pourquoi ce dialogue-là est important pour vous entre deux générations? Bien, le précédent roman, Félix au Café Temporel, on suivait un jeune à la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000, puis c'était vraiment le trajectoire d'un X. Là, ce que j'ai voulu faire avec le dernier roman, c'est le fameux X. En fait, ils ne vivent pas sur une île, ils sont en relation avec d'autres générations. Puis je me suis un peu questionné sur quel est l'héritage des X, en fait. Qu'est-ce que les X transmettent aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont transmettre à d'autres? Est-ce qu'ils peuvent... parce que c'est souvent les X, ça a été des gens qui l'ont eu assez dur, qui n'ont pas vraiment eu de job, que ça a été problématique. Chômage, exactement. Ceci dit, ils ont quand même développé une forme de résilience qui peut être intéressant d'être transmis à d'autres générations, notamment ce gars-là, Fred, qui va dans une librairie, il rencontre une disquaire là-bas et il y a une connexion qui se fait de façon improbable, finalement. Est-ce qu'il y a aussi il y a cette forme de liberté qu'il y avait encore, cette innocence dans les années 80 qui a pu, vous l'avez un peu évoqué, mais il y a une liberté qu'il y avait encore dans les années 80 qu'on n'a plus maintenant, là. Et ça, c'est un rêve, un désir pour les jeunes peut-être de l'avoir, cette liberté-là. Effectivement. En fait, moi, j'ai enseigné quelques années à l'UQAM, puis j'étais avec des gens probablement de cet âge de Cindy, puis je trouvais que il était avec beaucoup d'inquiétude par rapport à l'avenir, évidemment. Puis dans le film, dans le roman, en fait, on présente toutes sortes de films aussi. Les comédies romantiques des années 80, tout ça. Puis j'en ai écouté une récemment aussi encore. C'est ça, Breakfast Club, entre autres. Mais il y a une forme d'optimisme, même si c'est pas le drame de l'adolescence, mais une forme de foi à l'avenir qui peut-être fait du bien maintenant de se replonger là-dedans. Bien, je ramène ça, mais on a vécu tous ensemble l'événement qui était l'éclipse solaire. Et je pense qu'une des choses qui est ressortie le plus, c'est justement de connecter ensemble à un événement qui est plus grand que nous, puis on était tous ensemble pour le faire. Absolument. Mais ça, c'est une autre chose aussi, c'est que dans ces années-là, la musique de Duran Duran, des films, c'était des marqueurs. Tout le monde voyait un peu les mêmes choses. Il y avait une sorte de communauté qui se faisait. Tantôt, on parlait de sociologie, mais il y avait une forme de sociologie autour d'objets culturels. Maintenant, c'est assez éclaté. Chacun écoute un peu ses affaires. Ouais. Fait que c'est moins évident pour les gens de se retrouver, disons, dans quelques œuvres culturelles. Ben oui, puis ça n'a pas tant changé. Ben, en tout cas, moi, quand j'ai vécu mon secondaire dans les années 2000, on avait la gang des métalleux. Il y avait la gang il y avait 4 gangs. Oui, c'est les gangs des skaters. Il y avait la gang des poteux, ça, c'est une autre affaire. Mais, c'est comme Breakfast Club, finalement. Mais maintenant, il faudrait faire un Breakfast Club fois 50, finalement, 50 personnes. C'est une chose qui me rend nostalgique parce que j'ai été disquaire. OK. OK. Durant encore la fois qu'il y avait des magasins de disques, alors je suis nostalgique. Tu sais, je trouve que dans votre écriture, je vois aussi, c'est très, pour emprunter un terme, mais cinématographique, là.
c'est bien écrit, je trouve, dans ce que vous nous dépeignez, même dans Félix, là, au Café Temporel. Ouais. Café Temporel, plutôt. Là. Est-ce qu'il y aura une trilogie? Est-ce que la prochaine étape, c'est d'écrire les années 2000 ou de décrire une autre Oui, bien, je continue à explorer toujours cette question-là des années 80-90, mais vraiment toujours dans un regard maintenant de plus en plus sur le réel, sur le concret présentement, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste de ces années-là. Puis finalement, parce que ça n'a pas été beaucoup fait pour la génération X, ça a été fait beaucoup plus pour les boomers, mais ça n'a pas été fait pour les X, donc c'est un peu ça mon rôle, finalement. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Oui, peut-être pour vous, pour l'instant, votre perception? Bien, c'est-à-dire, c'est un peu les X présentement en 2024, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que souvent, des X n'ont pas eu la vie qu'ils auraient voulu avoir. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Est-ce qu'ils s'accommodent de ce qu'ils n'ont pas eu ou est-ce qu'ils peuvent radicalement changer? Quand ils ont des enfants, peut-être leurs enfants vont avoir une vie plus intéressante qu'eux. Donc, c'est toutes ces questions-là à se poser. C'est très intéressant. Là, vous allez être, je pense, très prochainement au Salon du livre de Québec, si je ne m'abuse. Oui, du 11 au 14 avril. Donc, on a un kiosque pendant 4 jours avec des pochettes de disques des années 80. On diffuse de la musique, on prend un café avec les gens qui viennent nous voir. Et évidemment, les gens doivent être... Je pense qu'on a besoin, dans la période après pandémie, d'avoir des choses qui nous font du bien, des choses, j'oserais dire rassurantes, mais des choses on le voit dans les offres, autant cinéma, livres, littérature, musique. On revient souvent à ce qu'on aime, à ce qu'on a connu. Je pense que les gens ont besoin de ça. Ça doit être des commentaires que vous recevez dans les salons du livre aussi. Oui, absolument, absolument. Surtout que, étonnamment, alors que les gens ont besoin de ça, il y a quand même toute une production un peu catastrophique, autant en littérature qu'en film, etc. Donc là, c'est pas pire que ça cohabite aussi, cette idée-là de revenir dans un temps où, par exemple, juste un temps, le fait qu'il n'y avait pas de cellulaire était un temps où la vie était quand même plus lente, les gens profitaient plus de in real life, finalement. C'est ça. Ne serait-ce que d'écouter une série, là. Je veux dire, tu jasais de ça le lendemain là, au boulot. Là, c'était le sujet de conversation. Tu devais attendre à la semaine suivante pour avoir les suites de l'intrigue et tout ça. Maintenant, tu peux l'écouter en une seule journée. Tu as tapé le binge-watching en espagnol. C'est vrai que ça a défait un petit peu notre façon peut-être d'aborder les œuvres également. Puis faire réfléchir aussi. Oui, puis ce qui est drôle, c'est que ça, il y a comme une réaction aussi à ça. Il y a des gens qui reviennent avec un cellulaire flip, toutes sortes de choses. Peut-être même qu'il va y avoir une nouvelle génération qui vont couper tout ça. Donc, c'est pas gagné, c'est pas fini, on ne sait pas où est-ce que ça va mener, en fait. Mais mon père a un flip, mais c'est pas pour la même affaire. Je peux confirmer. C'est parce qu'il n'est pas très techno. Il n'a jamais passé à l'autre. Il n'est pas passé à l'autre étape. Il est resté avec son vieux Nokia flip. C'est correct. Il est resté en 2004. Mais il a d'autres qualités. Mais merci beaucoup de nous avoir fait rêver, de nous avoir ramené. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Puis c'est une belle plume que vous avez. Merci beaucoup d'être passé à l'émission. Bien gentil. À bientôt. Merci.